Il faisait sombre dans la forêt. J'allumais la lampe de poche de mon téléphone pour ne pas être complètement dans le noir. Mon cœur battait la chamade. Si seulement tout s'était passé comme prévu. Tout ça à cause de moi. Tout est de ma faute. On aurait pu être tranquille, assis à la maison, à boire du thé et regarder la télé, et ne pas errer dans une forêt effrayante de nuit. Mais revenons en arrière quelques jours, et je vais tout expliquer depuis le début. Bonjour, je suis Roxy. J'ai un petit frère, Chad, qui est complètement obsédé par les farces. Il regarde tout le temps des vidéos d'autres personnes qui font ça, puis il essaye de faire pareil. Évidemment, c'est moi qui en souffre le plus. Par exemple, dernièrement, j'ai allumé l'eau pour que le bain soit rempli. J'ai ajouté de la mousse, puis je suis sortie de la salle de bain pour aller prendre mon téléphone. Quand je suis revenue, je n'ai rien vu de bizarre et je suis rentrée dans l'eau chaude. Quand la mousse s'est séparée, j'ai vu que l'eau était devenue verte et qu'elle avait une odeur dégoûtante. Apparemment, pendant que j'étais partie, Chad avait mis une bombe puante dans l'eau. Après ça, ma peau m'a démangé pendant une semaine et j'ai eu des boutons horribles. Mais ce n'était rien comparé à ce qui s'était passé ensuite. Un jour, je suis rentrée des cours de mauvaise humeur. J'avais rompu avec Mike ce jour-là. Le mec m'avait trompée pour ensuite me larguer pour sortir avec Miranda, une de mes meilleures potes. On était potes depuis notre enfance, et elle vivait même à côté de moi. Je pensais que la journée ne pouvait pas s'empirer. Mais j'avais tort. À la maison, mes parents m'ont dit qu'ils partaient pour quelques jours, et que Chad et moi devions rester tout le week-end ensemble, pour nous tenir compagnie. Cette nouvelle ne me plaisait pas du tout. J'avais d'autres projets de prévus pour le week-end. Et maintenant, je devais garder mon petit frère chaotique. Le soir, après le départ de nos parents, j'ai découvert que Chad avait volé mon appareil photo. Il avait voulu filmer une autre farce, et il a accidentellement renversé de l'eau dessus. C'était vraiment la goutte d'eau de trop pour moi. C'était un appareil cher, et mes parents me l'avaient acheté, pour moi, il n'y a pas longtemps. J'ai engueulé mon frère, et je l'ai envoyé au lit. Puis j'ai décidé de jouer un peu sur l'ordi. Je me suis calmée un peu en détruisant des monstres virtuels. Puis, j'ai eu une idée. Mon frère aimait faire des farces à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il se passerait s'il était la victime d'une farce? Le lendemain, je me suis levée tôt. J'ai vite emballé mes affaires, et je suis partie à la salle de sport. Ça faisait 6 mois que je faisais de la boxe en secret. Ma mère était pianiste. Elle agissait toujours comme une vraie dame. Et elle voulait que je sois pareille. Elle aurait eu une crise cardiaque si elle savait ce que je faisais. Je m'entraînais à la salle avec un coach, Kyle. On était devenus bons potes. Et je lui ai demandé de m'aider à faire une farce à mon frère. Kyle était grand et musclé, ce qui était parfait pour mon plan. Il n'était pas tout de suite fan de mon idée, mais à la fin, j'ai quand même réussi à le convaincre. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai cuisiné un repas et j'ai appelé Chad pour manger. On avait presque fini de manger nos œufs brouillés quand Kyle est entré dans le salon. Il s'était habillé en noir. Et il portait des lunettes noires. Il avait l'air terrifiant. Même moi, j'ai été impressionnée. Et Chad était carrément terrifié. Surtout quand Kyle s'est approché et lui a dit « J'emmène le garçon avec moi ». Puis, il a pris de l'argent dans sa poche et me l'a donné. « Voilà, pour ton silence. N'appelle pas la police ». J'ai fait semblant d'avoir peur et hochant la tête, j'ai pris l'argent. Kyle a facilement ramassé mon frère. Puis il s'est dirigé vers la sortie. Chad a complètement craqué et il a commencé à pleurer. Il m'a supplié de ne pas le laisser partir. De l'extérieur, cette scène avait l'air tellement ridicule. Mais mon frère croyait sincèrement qu'il se faisait enlever. Je n'ai pas besoin d'un frère comme toi. Tu nous crées toujours des ennuis. Donc tu ne vas pas me manquer. Puis avec cet argent, je vais pouvoir m'acheter un nouvel appareil photo pour remplacer celui que tu as cassé. Chad a éclaté en larmes et j'ai eu un moment de faiblesse. Mais mon sentiment de culpabilité s'est vite dissipé. Chad le méritait largement. Peut-être qu'après ça, il arrêterait enfin de faire ces farces stupides là. Avec Kyle, on avait convenu qu'il emmènerait Chad faire un petit tour de la ville. Puis, il lui expliquerait tout en le ramenant à la maison. Donc quand ils sont partis, j'ai fini de manger calmement. Et je me suis détendue en regardant la télé. C'était tellement agréable d'être seule à la maison. Quand une heure s'est écoulée et que Kyle et Chad n'étaient toujours pas revenus, je me suis un peu inquiétée. Après avoir attendu un peu plus longtemps, j'ai appelé Kyle, mais il n'a pas décroché. Peut-être qu'il s'était arrêté quelque part en chemin, ou il y avait de la musique dans la voiture, et Kyle n'a tout simplement pas entendu l'appel. Mais le temps passait, et il n'était toujours pas rentré. J'entendais juste des bips agaçants quand j'appelais Kyle. Après encore quelques heures, j'étais vraiment inquiète. Où est-ce qu'ils ont bien pu partir? Je ne pouvais plus rester à la maison et ne rien faire. Donc, j'ai décidé d'aller à la salle de sport. Mais ils m'ont dit que Kyle n'était pas venu. Je me suis tout de suite fait plein de films dans ma tête. Les uns plus horribles que les autres. Peut-être qu'ils avaient eu un accident. Ou peut-être que Kyle était vraiment un criminel qui avait kidnappé mon frère. Non, c'est con ça. C'est impossible. Quand j'ai essayé de trouver l'adresse de Kyle, ils ne m'ont rien dit. Nous n'avons pas le droit de communiquer de telles informations à des tiers. J'ai discuté un peu plus longtemps avec l'administratrice. Mais j'ai dû accepter qu'elle ne changerait pas d'avis. Après être partie de la salle de sport, je me suis assise sur un banc et j'ai regardé mon écran de téléphone. C'était horrible. Je ne savais pas où était mon frère. Je ne pouvais même pas aller à la police. Tout d'un coup, le téléphone a sonné et j'ai sursauté de surprise. C'était Kyle. Il m'a demandé où j'étais et il m'a dit qu'il serait là bientôt. Quand il est arrivé, il m'a raconté ce qui s'était passé. Comme prévu, ils avaient fait le tour de la ville pendant un moment. Chad s'est même calmé et il a arrêté de crier. À un moment, il a dit qu'il voulait aller aux toilettes. Et Kyle s'est arrêté à la station d'essence la plus proche. Là, mon frère s'était enfui.
Kyle espérait qu'il pourrait le trouver lui-même. Et il n'avait pas voulu me contrarier. Donc voilà pourquoi il n'avait pas décroché le téléphone au début. Mais il n'avait pas réussi à retrouver Chad. Tu te fous de moi? Un gamin de 10 ans a réussi à te piéger? T'aurais dû tout lui expliquer tout de suite. Hé, c'est toi qui m'as demandé de lui faire bien peur. C'était inutile de continuer à débattre. Je savais que c'était de ma faute. On a essayé de deviner où Chad aurait pu aller. Tout autre enfant de son âge se serait probablement perdu et aurait commencé à pleurer. Mais Chad a toujours été beaucoup plus mature et débrouillard. Je pensais à toutes les options possibles, quand je me suis souvenu de quelque chose. L'autre jour, son meilleur ami Alex était venu chez nous. Ils avaient joué à un jeu vidéo, où ils devaient équiper des combattants pour une randonnée. Alex s'était vanté que son père avait une vraie tente, et que lui et Chad rêvaient d'un jour aller camper avec. Je savais où habitait Alex. Donc j'ai demandé à Kyle de m'y emmener. Sa mère a ouvert la porte, mais elle nous a dit que Chad n'était pas venu chez eux ce jour-là. Je me suis énervée, et j'étais sur le point de partir quand j'ai vu Alex, debout derrière elle. Il m'a regardée et semblait vouloir dire quelque chose, mais il avait peur de parler avec sa mère à côté. J'ai demandé à Alex de sortir. Sa mère a suspecté quelque chose et lui a demandé de parler pendant qu'elle était là, mais Kyle l'a distraite. Pendant qu'il lui disait quelque chose, j'ai discrètement interrogé Alex. Après s'être assuré que sa mère ne pouvait pas l'entendre, il a parlé. « Chad est passé aujourd'hui, mais mes parents ne le savent pas. Il a dit qu'il était suivi. Je lui ai donné ma tente et l'équipement de camping de mon frère. Et Chad est parti dans la forêt. » J'ai mis ma tête entre les mains. J'avais donc eu raison de penser à ça, mais j'aurais préféré me tromper. Comment il a pu faire ça? Mon frère était seul, quelque part dans la forêt, la nuit, à cause de moi. Il y avait une forêt pas loin de la maison d'Alex. On avait l'habitude de faire des pique-niques là-bas, avec les potes. Mais on n'était jamais allé très loin, vu qu'il était facile de se perdre dedans. Chad était certainement parti dans cette forêt. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas. Kyle s'est porté volontaire pour venir avec moi. Je voulais d'abord chercher mon frère, puis contacter la police si je n'arrivais pas à le trouver moi-même. On a laissé la voiture près de la forêt, et on y est rentré à pied. Il faisait sombre dans la forêt. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone pour voir au moins quelque chose. Mon cœur battait la chamade. Si seulement tout s'était passé comme prévu. Tout ça à cause de moi. Tout est de ma faute. On aurait pu être tranquille, assis à la maison à boire du thé et regarder la télé, et ne pas errer dans une forêt effrayante la nuit. Je voulais pleurer, mais j'ai essayé de me ressaisir. J'ai aussi essayé de ne pas penser à ce qui se passerait si nos parents revenaient avant qu'on retrouve Chad. Après tout, ils étaient censés revenir le lendemain. J'étais contente en vrai que Kyle soit avec moi. Avec lui, je me sentais en sécurité, même au milieu de la forêt nocturne. Jusqu'à ce que j'entende un bruit à proximité. J'ai pointé ma lumière dans cette direction et j'ai vu les buissons bouger. C'était peu probable que Chad s'y cachait. Ça devait être une sorte d'animal. Je me suis tendue et Kyle m'a dit de ne pas bouger avant de se poser devant moi. On a gelé, sans quitter les buissons des yeux. Puis les buissons ont bougé à nouveau. Et d'un coup, quelque chose en est sorti. J'ai reculé automatiquement et je suis tombée, vu que je me suis pris une racine d'arbre dans les pieds. Un truc gris est passé très près de moi. Et j'ai failli crier. Mais la seconde d'après, je me suis juste rendu compte que c'était juste un lièvre. Quand le lièvre était parti, Kyle m'a aidé à me relever. En passant un coup sur mes vêtements, j'ai rigolé nerveusement. Même si ce n'était pas drôle du tout. On a continué à avancer, quand d'un coup, la lampe de poche a éclairé une tache jaune vif au loin. C'était Chad. On voyait trop bien son t-shirt jaune dans le noir. J'ai demandé à Kyle de rester là pour ne pas effrayer Chad. Et je suis partie voir mon frère toute seule. Quand je me suis approchée, j'ai vu qu'il était couché en boule, juste au-dessus de la tente qu'il n'avait pas réussi à monter. Comment est-ce qu'il avait même réussi à la traîner jusqu'ici? J'ai failli éclater en larmes de soulagement. Là, Chad m'a remarqué et il a sursauté. Puis il avait l'air apeuré. J'ai eu honte de moi-même. Même si j'en avais marre des fois de Chad, c'était quand même mon frère. Je n'aurais pas dû lui faire ça. Chad, s'il te plaît, n'aie pas peur. C'était juste une blague stupide. J'ai demandé à mon ami de te faire une blague. Accroupie, j'ai pris doucement les mains de mon frère dans les miennes et je l'ai regardé dans les yeux. J'ai tout expliqué à Chad et j'ai essayé de le calmer. Je voulais le serrer dans mes bras, mais j'avais peur qu'il me repousse. Si j'avais été lui, je me sentirais tellement mal. Mais Chad a commencé à renifler et il m'a serré dans ses bras par lui-même. « Roxy, j'ai eu tellement peur !» Je l'ai serré dans mes bras et j'ai senti des larmes rouler sur mon visage. Je voulais rentrer à la maison tout de suite. Mais Chad m'a surpris. Il m'a demandé de réaliser son rêve et de passer la nuit dans la forêt. J'hésitais, mais Kyle est venu vers nous et il a soutenu l'idée de Chad. Kyle était déjà parti camper plusieurs fois. Ensemble, ils ont réussi à me convaincre. Kyle a vite monté la tente et il nous a suggéré de rentrer à l'intérieur. Chad était ravi. C'était une grande aventure pour lui. On s'est enveloppé dans une fine couverture de camping et on a beaucoup parlé. J'avais l'impression d'avoir mieux appris à connaître mon frère cette nuit-là que dans toute ma vie. On a passé la nuit dans la forêt et on s'est réveillé le matin au chant des oiseaux. On a vite plié la tente, puis on l'a rendue à Alex. Heureusement, ses parents n'avaient rien remarqué. Ensuite, Kyle est parti à la salle de sport. Et Chad et moi avons commencé à préparer l'arrivée de nos parents. On a nettoyé la maison et cuisiné quelques plats. À un moment donné, j'ai entendu de la musique venir d'une pièce.
Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis souvenu que c'était l'anniversaire de Miranda et qu'elle faisait une soirée piscine. Il y a une semaine, je l'avais même aidée à trouver un menu et à envoyer des invitations à ses amis. Je me suis souvenu de la trahison de Mike et Miranda. Et ça a tout de suite ruiné mon humeur. J'étais perdue dans mes pensées et je n'ai pas vu que Chad venait vers moi. « Tu t'es disputé avec Miranda, hein ?» J'ai froissé ses cheveux. Elle m'a trahi avec Mike. Mais t'inquiète, je n'y pense presque plus. J'ai passé un peu de temps à nettoyer ma chambre. Puis j'ai changé mes vêtements et je suis descendue au salon. Mes parents étaient bientôt de retour. Mais Chad avait encore disparu. Je l'ai cherché dans toutes les pièces de la maison. Je l'ai appelé mais personne ne m'a répondu. Tout sauf ça. Il avait vraiment fui encore ? À ce moment-là, Miranda est sortie dans la rue et m'a regardée avec un sourire. « T'es à la recherche d'un nouveau copain ? Mike est à moi maintenant. Et tu n'auras rien. Quelle personne horrible. Comment est-ce que j'ai pu traîner avec elle ? Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Alors bonne chance !» Je suis allée dans les boutiques et les cafés les plus proches. Mais Chad n'était nulle part. Je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais pas retourner voir Alex. En conséquence, je suis rentrée à la maison en traînant des pieds, essayant de penser à quoi dire à mes parents. Imagine un peu ma surprise quand je suis rentrée dans le salon. Mes parents et Chad étaient assis à table et mangeaient les plats qu'on avait cuisinés, comme si de rien n'était. « Roxy chérie, viens manger avec nous. Vous avez été merveilleux. C'est délicieux. » Chad m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Ouf, il n'était pas en colère. Donc ça voulait dire qu'il ne m'avait pas balancé à nos parents. Tout était fini et je me sentais assez courageuse pour faire quelque chose d'important. Après avoir dit à mes parents que j'inviterais un ami, j'ai appelé Kyle et lui ai demandé de venir. J'étais fatiguée d'avoir à cacher mes cours de boxe à ma famille. Et maintenant, j'allais leur en parler. Bien sûr, j'étais carrément stressée et je voulais pas contrarier ma mère, mais je ne pouvais plus mentir. Mes parents aiment bien Kyle. Il leur a expliqué qu'il était entraîneur de boxe professionnel. Après ça, la conversation s'est tournée vers moi. Et j'ai avoué que Kyle m'entraînait depuis quelques mois maintenant. Maman a essayé de soutenir que la boxe n'était pas un passe-temps féminin, mais elle a rapidement abandonné. Surtout après ce que Kyle a dit. Il a dit que j'avais un talent qu'il fallait absolument cultiver. Je n'aurais jamais pensé que tout pourrait être aussi simple. Je n'arrivais pas à le croire. Mais mes parents m'ont même soutenue finalement. Et quand Kyle et moi sommes sortis dans la cour après le dîner, on a vu quelque chose d'intéressant. Les invités de Miranda se pressaient autour de la piscine, dont l'eau était devenue verte. Ils grimaçaient et se couvraient le nez. C'est là que j'ai compris où était passé mon frère. Il avait décidé de donner une leçon à Miranda. Et il avait ruiné sa piscine avec ses bombes de bain puantes. Quand Miranda et Mike m'ont vu avec Kyle, ils ont gelé la bouche ouverte. Ils ne s'attendaient visiblement pas à me voir avec un autre gars. Après ça, j'ai pris mon appareil photo pour qu'il soit réparé. Puis, je l'ai offert à Chad. Mon frère était ravi. Et notre relation s'est finalement améliorée. Je me suis rendu compte que même les choses les plus chères ne valaient pas la peine de se disputer avec tes proches. T'as des petits frères et sœurs, toi ? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous si tu t'entends bien avec eux ou non. Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la Fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la Fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A. Et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...